C'est le grand départ, là. Le grand départ de Contrecœur vers Cleveland. Yes. On ne vient pas avec le bateau. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on a plus de chance. La journée du grand départ. Malgré tous les préparatifs qu'on a fait pour que le bateau soit top notch, il y a toujours de quoi à réparer sur un bateau. Donc on a trouvé une petite fuite d'eau dans les vérifications de dernière minute sur le chauffe-eau. On a changé une petite fitting. Après ça, on est en train d'installer la cabine. J'ai un petit robe d'air climatisé. On a réglé ça. Tout devrait fonctionner. On place tout ça. Puis après, très bientôt on part. Fait que notre voyage a débuté le vendredi à 17h après le travail. Le 5 août, vendredi. Le 5 août. Et là, on quittait notre marina de Contrecœur. On est depuis, c'est notre 3e été. Marina qu'on a beaucoup aimé, mais là, puisqu'on part pour quelques années, c'est un peu nos adieux à la marina, du moins pour l'instant. Donc, on est un peu émotifs. Tu as raison de dire que c'était émotif parce que ça fait drôle de dire on défait les amarres, mais on embarque le fil électrique, le tuyau, parce que dans le fond, on revient pas. On s'en va à l'aventure, puis on sait pas quand on vient. Exact, tout le monde. C'est le grand jour du départ. On est le 5 août. On va quitter Contrecœur dans quelques minutes pour s'en aller vers les Grands Lacs dans notre aventure vers Cleveland. Avec beaucoup d'excitation qu'on entreprend la remontée du fleuve Saint-Laurent vers les Grands Lacs. Mais aussi avec nostalgie, on quitte notre marina de Contrecœur qu'on a beaucoup aimé. On passe devant notre beau village de Verchères en sachant que le bateau ne sera pas sur le fleuve Saint-Laurent pour quelques années. Donc c'est quand même un moment émotif, mais fébrile. Bye bye la maison de Verchères. Notre grand péril, sa promotion, toutes les bonnes raisons. Donc le samedi, on est resté à Montréal, ce qui était quand même très nice. Non, il faisait très chaud, c'était comme une journée de vacances, on s'est baigné, on a profité de la place, puis en plus, ça nous a permis d'être là pour les feux d'artifice. C'était le dernier soir de feux d'artifice à Montréal. Ça nous a donné une belle soirée. On était très bien, on était à l'ancre à Longueuil entre les deux marinas, les feux d'artifice juste devant nous. Ça a été fantastique. Fait que notre voyage a commencé vraiment tranquille, on a pu décompresser.
Première écluse du matin. On est à Saint-Lambert. Saint-Lambert commence à monter. Oui. La première fois, on est à l'épaule. 3 bateaux. On est accompagné de Sylvain et José. Bon, ben c'est la petite minute technique de l'ingénieur. Ce que vous voyez là, c'est le nouveau pont Champlain qui remplace l'ancien pont qui est présentement en déconstruction. Un pont qui aura eu une vie utile de seulement 60 ans. C'est un peu gênant pour la profession avant qu'il se mette à tomber en ruine. On va espérer que la nouvelle construction sera plus durable. De nuit à Valleyfield. Belle soirée, belle fontaine, plein centre-ville. On a fait un petit dodo à Valleyfield, en face de où est-ce qu'on a arrêté en moto. Vous connaissez la place. On a dormi près de la fontaine. Il était tout éclairé hier. C'était super beau. On a pu passer les écluses avec une belle température, puis tout s'est bien passé. Là, on n'a pas eu trop d'attente avec les réservations qu'on avait faites. On a attendu un petit peu plus longtemps entre les 2 écluses américaines. On a été pris avec 3 cargos qui prenaient la direction de Montréal, là, qui prenaient les écluses descendantes. Là. Puis on a attendu entre les 2 écluses, mais sinon le reste c'est super bien déroulé. Les écluses commerciales de la voie maritime du Saint-Laurent ont été construites dans les années 1950. C'était la 3e génération d'écluses. Les écluses, c'est un système très ingénieux qui ne nécessite pas de pompe. En fait, tout le transfert d'eau se fait par gravité. Il suffit de contrôler l'ouverture des portes et des valves pour faire les transferts d'un bassin à l'autre. De beaux souvenirs ici. Là, on a fait une petite croisière Dans les îles. dans les 1000 îles. C'est vraiment le fun. On s'est mis à l'ancre dans un bel endroit. On a fait découvrir le coin à ton oncle là, qui nous accompagnait, qui n'était jamais allé naviguer dans les 1000 îles. Là. Il a découvert une place extraordinaire à voir en bateau, évidemment. Effectivement. Et puis, pour eux, c'était la destination. Donc, ils sont restés là quelques jours.
Soyez avec nous dans le prochain épisode. Nous complétons la montée du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Kingston. Nous entreprenons la traversée du lac Ontario par la baie de Quinte et le canal Murray.